Vous pensez que face à une colère de votre enfant, vous devez soit le punir pour qu'il comprenne, soit l'ignorer pour ne pas renforcer le comportement. Ces deux approches, aussi répandues soient-elles dans notre culture, sont des erreurs majeures que les neurosciences ont définitivement réfutées. Et pourtant, des millions de parents continuent de les appliquer chaque jour. Est-ce que les crises de colère de votre enfant vous épuisent? Est-ce que vous avez parfois l'impression de perdre le contrôle, de crier alors que vous vous étiez promis de rester calme? Est-ce que le moment du repas ou du coucher se transforme régulièrement en champ de bataille? Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret des parents qui traversent ces tempêtes émotionnelles avec sérénité. Pas parce qu'ils ont des enfants plus faciles, mais parce qu'ils ont compris comment fonctionne le cerveau de leur tout-petit et qu'ils utilisent des outils validés par la recherche en neurosciences. Pour transformer votre approche, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de votre enfant quand il fait une colère. Le cerveau humain se développe de bas en haut et de l'arrière vers l'avant. Le cortex préfrontal, cette zone responsable de la régulation émotionnelle, du raisonnement et du contrôle des impulsions, n'est pas mature avant l'âge de 25 ans. Chez un enfant de 2 ans, cette partie du cerveau est à peine fonctionnelle. Quand votre enfant hurle parce que vous avez coupé sa tartine en deux, il ne fait pas un caprice. Son amygdale, le centre de l'alarme émotionnelle, a pris le contrôle. Il est littéralement submergé par une vague neurochimique qu'il ne peut pas gérer seul. Les recherches du Dr Dan Siegel, neuropsychiatre à l'Université de Californie, ont démontré que dans cet état, l'enfant n'a physiquement pas accès à la partie rationnelle de son cerveau. C'est pourquoi la punition ne fonctionne pas. Une étude longitudinale menée par des chercheurs de l'Université du Texas sur plus de 160 000 enfants a prouvé que les punitions, y compris le coin et l'isolement, augmentent les problèmes de comportement à long terme au lieu de les diminuer. Elles créent du stress, et le stress chronique freine le développement des connexions neuronales dont votre enfant a besoin pour apprendre à se réguler. Ignorer la colère n'est pas mieux. Des études du CNRS sur l'attachement ont montré qu'un enfant laissé seul face à ses émotions intenses développe moins de capacité d'autorégulation qu'un enfant accompagné. Alors, que faire concrètement? Voici les 5 étapes que les parents zen appliquent systématiquement. Premièrement, réglez votre propre système nerveux avant d'intervenir. Vous ne pouvez pas calmer un cerveau en alerte avec un autre cerveau en alerte. Avant de parler à votre enfant, prenez 3 respirations profondes. Dites-vous intérieurement, ce n'est pas une urgence, mon enfant a besoin de moi. Je suis capable de gérer cela. Ce recadrage mental active votre propre cortex préfrontal et vous sort du mode réactif. Votre calme devient contagieux pour votre enfant grâce au phénomène de co-régulation. Deuxièmement, descendez à son niveau et validez l'émotion. Mettez-vous physiquement à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et nommez ce qu'il ressent avec des mots simples. Vous lui dites « Tu es très en colère. Tu voulais vraiment garder ce jouet. C'est dur quand on ne peut pas avoir ce qu'on veut. » Attention, valider l'émotion ne signifie pas approuver le comportement. Vous reconnaissez son ressenti, pas son geste. Cette validation diminue l'activité de l'amygdale de manière mesurable. Troisièmement, offrez un contact physique s'il l'accepte. Le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'apaisement. Proposez-lui « Est-ce que tu veux un câlin? Je suis là avec toi. » Si votre enfant vous repousse, ne forcez pas. Restez simplement proche et dites « D'accord, je reste à côté de toi. Je suis là quand tu seras prêt. » Votre présence silencieuse est déjà thérapeutique. J'aimerais que vous me disiez en commentaire quel est le déclencheur de colère le plus fréquent chez votre enfant. Est-ce la frustration, la fatigue, les transitions? Partagez votre expérience. Vos témoignages aident toute la communauté. Quatrièmement,
Attendez le retour au calme avant d'enseigner. C'est l'erreur la plus courante. Les parents veulent expliquer, raisonner, poser des limites pendant la crise. Mais le cerveau de votre enfant ne peut pas apprendre dans cet état. Une fois qu'il est apaisé, et seulement à ce moment-là, vous pouvez dire « Tu étais très en colère tout à l'heure ». Taper, ce n'est pas permis, même quand on est fâché. La prochaine fois, tu peux taper sur le coussin ou venir me chercher. Cette phrase enseigne une alternative concrète sans humilier ni punir. Cinquièmement, créer un rituel de reconnexion après chaque tempête. Les colères créent une rupture, il faut réparer. Une fois la crise passée, prenez un moment pour reconnecter. Vous pouvez lui dire « On a eu un moment difficile, mais je t'aime toujours autant. On fait un câlin et on recommence ?» Ce rituel enseigne à votre enfant que les émotions négatives ne détruisent pas les relations et que l'amour est inconditionnel. Ces 5 étapes demandent de la pratique. Vous n'y arriverez pas parfaitement du premier coup et c'est normal. Chaque fois que vous essayez, vous renforcez de nouveaux circuits neuronaux chez vous et chez votre enfant. Imaginez dans quelques semaines des colères moins intenses, moins fréquentes, qui se résolvent plus vite. Imaginez un enfant qui vient vers vous quand il se sent débordé, parce qu'il sait que vous êtes son refuge. Imaginez des soirées plus paisibles, où le coucher n'est plus une épreuve. Tout cela est possible quand vous travaillez avec le cerveau de votre enfant plutôt que contre lui. L'éducation bienveillante n'est pas du laxisme. C'est une approche exigeante, fondée sur la science, qui demande plus de présence et de conscience que les méthodes traditionnelles. Mais les résultats sur l'épanouissement de votre enfant sont incomparables. Si vous voulez continuer à accompagner votre enfant avec des outils validés par les neurosciences, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous construisons une parentalité éclairée qui permet à chaque enfant de développer son plein potentiel. Prenez soin d'eux et n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi.